J'ai toujours été une enfant assez mélancolique, assez triste. Mes parents me le disent beaucoup. J'ai toujours eu cet air rêveur et je l'ai encore aujourd'hui. Il y a quand même une partie de moi qui a toujours voulu se battre, toujours voulu sourire pour les autres, sourire pour moi aussi, essayer de me sentir mieux, essayer d'être normale, entre guillemets. Donc voilà, il y a cette partie de moi qui veut réussir et cette partie de moi qui est totalement au fond du trou. Ici, sur cette photo, je me croyais grosse. Je me croyais avoir des joues. Je me dégoûtais à chaque fois que je regardais dans le miroir. Pourtant, c'était juste des os et des os encore. Mais ce qui m'a aidé, ce sont mes proches. J'ai fait des merveilleuses rencontres à la clinique. Et j'ai essayé de garder le sourire, toujours. Même si c'était dur et même si certaines personnes ne le voyaient pas. Comme je l'ai dit au début, je ne vivais pas, je survivais. Et je remercierai pour toujours les gens qui m'ont fait sourire. Bonjour, moi c'est Alice, j'ai 19 ans et cela fait 2 ans que je souffre d'anorexie mentale et de dépression. J'ai fait cette interview parce que il y a 2 ans, quand j'étais totalement au fond du trou, j'aurais tellement aimé qu'on me tienne la main. J'aurais tellement aimé voir ce genre de vidéo d'une personne qui souffre de la même chose que moi et qui arrive à s'en sortir. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour les autres. Les troubles du comportement alimentaire, pour moi, ce n'est pas juste un petit caprice. Ce n'est pas juste qu'on a envie d'être maigre, qu'on a envie de perdre du poids. C'est facile de forcer quelqu'un à manger. C'est facile de forcer quelqu'un à ne pas manger. À lui dire « Arrête de manger, tu es trop grosse. Trop gros. » C'est facile de cacher de la nourriture pour empêcher celui-ci de manger. Ou celle-ci. Et c'est facile aussi de tendre une cuillère dans la bouche de quelqu'un et le forcer à manger. Mais pour moi, la guérison se déclenche en nous. J'ai été hospitalisée pendant 1 an dans une clinique pour les troubles du comportement alimentaire. Même si, dès la première semaine, je prenais 4 kilos, je n'aurais pas été guérie. 4 kilos ou même 20 kilos, je n'aurais pas été guérie. Les gens, quand tu prends du poids, ils te félicitent. Parce que pour eux, tu es en train de guérir. Mais l'anorexie mentale, c'est dans la tête. C'est un petit monstre qui te mange. Oui, parce que l'anorexie te bouffe. C'est marrant. L'anorexie te bouffe. Il te bouffera toujours. Il faut juste apprendre à vivre avec.
Être hospitalisée dans une clinique spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, c'était un peu dur. De voir d'autres gens qui sont dans le même cas. Et de se comparer à eux, de toujours croire qu'ils sont plus maigres que nous. C'est un peu une compétition entre malades. Mais en fait, pas du tout. On commence à se comprendre. On commence à s'aimer. Et je pense que une hospitalisation, c'est ça qui est censé te déclencher. C'est de voir les autres. À quel point ça leur torture, l'anorexie. À quel point ça les bouffe de l'intérieur, comme je l'ai dit avant. Et de sentir de la pitié pour eux. Et se dire, à sa place, qu'est-ce que je ferais? Bien sûr que je m'aiderais à vivre. Que je m'aiderais à sortir de cette merde. Pour moi, l'anorexie est venue à cause de la dépression. La dépression a causé mon anorexie. J'étais tellement mal à l'intérieur que je suis devenue mal à l'extérieur. Mais pour certaines personnes, cela peut être un traumatisme. Peu importe le traumatisme, cela peut déclencher une anorexie ou une boulimie. Ce peut être aussi le monde extérieur, les clichés, les gens qu'on voit, les mannequins, des mannequins qui sont plus maigres les unes que les autres, et on se dit, si je suis aussi maigre, peut-être que je serais plus belle. Peut-être que moi aussi je pourrais être mannequin. Certaines personnes se disent ça. Moi, c'était pas le cas pour moi. Ça peut aussi être causé par un manque d'amour, par notre famille, par nos amis, ou une autre personne, une personne amoureuse. Un manque d'amour et on se dit peut-être que si je serais plus maigre, je serais plus belle, et peut-être qu'ils m'aimeront encore plus. Ça peut aussi être causé par la puberté. En grandissant, on ne comprend pas trop nos formes. Et on veut les perdre, on veut revenir en enfance, à cette période où on n'avait pas de seins, pas de fesses, pas de forme en fait. Ça ne m'est pas arrivé non plus, mais j'ai entendu certaines personnes le dire, et je pense que c'est vrai. Je pense aussi que peu importe ce que les gens disent, ça ne changera pas, car c'est dans la tête. C'est dans toi l'anorexie. On peut te dire, tu ressembles à un squelette. Ma sœur m'a dit ça une fois. Tu ressembles à un squelette, ça ne m'a pas touchée du tout. Ma mère me disait, tu as le teint gris, ce n'est pas joli. Et mon père m'a dit une fois que le jean que je portais, il me serrait avant et maintenant je flottais dedans. Mais en fait, je flottais dans le jean, mais je me noyais dans une piscine. Je me noyais et j'avais juste envie de me noyer encore plus. C'était pas assez pour moi. Je me rendais pas compte à quel point j'étais malade. J'avais encore plus envie d'être malade. Sur cette photo, je me croyais grosse. Dans ma tête, j'étais persuadée que j'étais énorme. Alors qu'en fait, j'étais sur le point de mourir. Quand je suis arrivée à la clinique, ils m'ont dit, on t'aurait pris une semaine plus tard, je pense que tu serais vraiment morte, que tu serais une carcasse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut apprendre à vivre avec. Et ça, c'est assez dur. C'est assez dur à gérer, vu tous les commentaires que font les gens. Il y a une étiquette marquée anorexie sur ton front une fois que tu as été hospitalisé, une fois que tu as ton diagnostic, une fois que tu es maigre, tout simplement. Il y a une étiquette et c'est très dur de s'en séparer. Parce que même toi, tu la connais, ton étiquette. Même toi, elle est à l'intérieur de toi. Même si j'ai repris beaucoup de poids, je suis encore anorexique.
Parce que, comme je l'ai dit avant, c'est une maladie qui est dans la tête. Mais je vis avec. Et pour moi, vivre avec, c'est comprendre que l'anorexie est une maladie. C'est facile à dire, mais on ne le comprend pas. Quand on est vraiment plongé dedans, on ne le comprend pas. On se dit, pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi c'est si dur de manger? Pourquoi je veux perdre autant de poids? Et en fait, on peut te dire 100 fois que c'est une maladie et que c'est pas de ta faute. Tu croiras toujours que c'est toi. Donc, vivre avec l'anorexie ou la boulimie, c'est aussi vivre avec une maladie mentale. Et pour essayer de guérir, pour essayer de vivre avec, il faut accepter un suivi médical. Je suis suivie par un psychiatre et cela m'aide beaucoup. Parce que il faut creuser d'où vient l'anorexie. Et une fois que tu as compris, c'est plus dur de rester malade. C'est plus facile, on va dire, de vivre avec l'anorexie. Une fois que tu as compris pourquoi toi, pourquoi ça t'arrive à toi et pas à quelqu'un d'autre. Le plus dur, je pense, c'est d'avoir cette étiquette, d'être considéré comme anorexique. Et pour eux, pour les gens autour, l'anorexie, comme je l'ai dit avant, c'est juste un caprice. Et même en faisant cette vidéo, je suis sûre que mes parents ne comprendront toujours pas que ce n'est pas un caprice, que ce n'est pas un manque d'attention. C'est une maladie. Je pense que c'est ça le plus dur de vivre avec. Je pense qu'accompagner une personne qui souffre d'anorexie ou de boulimie, c'est de lui dire encore une fois que c'est une maladie et que c'est pas de sa faute. Et que tu comprends à quel point il ou elle fait des efforts. Et que tu es fier d'elle. De lui dire, peu importe tes problèmes, je suis fière de toi. Et je suis avec toi. Tu peux me dire tout, même si je comprends pas tout, tu peux t'ouvrir. Je te laisserai t'ouvrir. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de parler de ce qu'on ressent. Même si la personne ne comprend pas, on se sent moins seul. Et dans cette maladie, on se sent très seul. Alors moi, je pense que accompagner une personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire, c'est aussi lui faire comprendre que cette personne n'est pas seule. Qu'elle n'ira pas qu'elle n'ira pas seule, peu importe où elle va. Moi, je me sentais très seule. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. Et que tout le monde s'en fichait de moi. Même si j'étais hospitalisée, même si mes parents me disaient « ça va aller », j'avais l'impression que pour eux, ils avaient juste une fille anorexique, mais qu'ils n'étaient pas avec moi sur le chemin de la guérison. Je dirais oui. Guérir, c'est un grand mot. Et ça, je ne sais pas si ce serait possible de guérir. Mais vivre avec, bien sûr que l'on peut. C'est ce que je fais, c'est ce que beaucoup de personnes font. C'est apprendre qu'on est malade et être ami avec sa maladie. Ne pas faire tout ce qu'elle nous dit de faire. Mais lui dire, écoute, je te comprends maintenant. Je sais à quel point tu veux que je sois malade. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie d'être amie avec toi. Et ne pas t'écouter. Vivre avec, c'est ça. C'est ne pas écouter toutes ces pensées
qui viennent de la maladie. Ne mange pas, mange ça, tu n'as pas assez mangé, tu as trop mangé, tu es grosse. Ou tu es gros. Pèse-toi, ne te pèse pas. Vomis ça. Non, je ne peux pas vomir. Pour ma famille, pour les autres. Combien il y a de calories dans ça? Je ne peux pas manger ça. Je suis en train de le manger, mais qu'est-ce que je fais? Je vais mourir, j'ai mangé ça, je vais gagner 5 kilos. Mais non. Tout ça, ce sont des pensées qui viennent de la maladie et non de toi. Et souvent, quand on entend ça dans notre tête, on se dit que c'est vrai, on est persuadé que c'est vrai, mais c'est faux, c'est la maladie qui te dit ça. Et vivre avec, c'est ne pas écouter ses pensées. Et à un moment, tu vas t'habituer et les pensées vont j'allais dire en anglais, vont disappear. Elles vont disparaître. Elles vont disparaître petit à petit. Et vivre avec, c'est à un moment te dire que tu ne veux plus entendre ces pensées. Et tu ne vas plus les entendre. Alors oui, quelquefois, quand t'amènes un gâteau ou peu importe la nourriture qui t'effraie le plus, tu vas avoir peur parce que tu auras toujours des séquelles. Mais vivre avec, c'est les accepter. Je dirais que c'est des regards malsains. Un monde très toxique et très malsain dont j'ai touché, c'est le mannequinat. Il y a un mois, je suis allée dans une agence de mannequins et on m'a dit « Tu as des trop grosses hanches. Tu as un trop gros ventre. Il faut que tu arrêtes de manger le dîner. Que tu arrêtes de manger du pain, du chocolat. » Et ça, c'était très toxique. J'étais en période de guérison. Je suis encore en période de guérison. C'était il y a un mois. Et je savais que si on m'aurait dit ça il y a 2 ans, je serais tombée tellement bas. Tellement bas. Alors, surtout, il ne faut pas écouter ces commentaires. Parce que oui, on doit manger le dîner. On doit manger du pain et du chocolat. On doit manger tout ce qu'on veut. C'est ça, vivre. Et si on a envie de vivre, il faut faire ça. Le monde change un petit peu. Il y a de moins en moins d'agences comme ça, heureusement. Il y a de plus en plus de mannequins qui ont des formes, qui sont juste elles-mêmes, qui sont juste vivantes en fait. Et c'est beau, c'est totalement beau. Y a-t-il des clichés? Oui, bien sûr. L'anorexique, c'est la fille qui mange pas, qui veut de l'attention. Mais le boulimique, c'est la fille grosse qui mange trop, qui n'est pas assez forte pour juste s'arrêter de manger. Alors qu'en fait, les deux font autant d'efforts. Les deux sont dans le même problème. Les deux souffrent à la même manière. Bien sûr. Pour les gens, l'anorexie, c'est encore un caprice de petite fille ou de petit garçon. Et ça doit changer. On doit comprendre que l'anorexie est une maladie mentale. Et on doit comprendre que les maladies mentales, c'est comme les maladies physiques. C'est comme avoir une grippe. L'anorexie, c'est une grippe. Et pour soigner une grippe, tu vas voir un médecin. Tu prends des médicaments. Et à un moment, tu te soignes. Tu décides de te soigner. Alors pourquoi, quand on parle d'anorexie ou de boulimie, ce n'est pas comme ça? Pourquoi c'est différent? Même quand on parle de dépression, d'anxiété. On dit, dépression, il est juste triste. Elle est juste triste. Elle fait pas d'effort pour sortir de son lit, pour se laver.
pour sentir bon. Elle fait pas d'effort, cette personne. Pour l'anorexie, on va dire que cette personne ne fait pas d'effort pour manger. Et pour la boulimie, on va dire que cette personne, comme je l'ai dit plus tôt, ne fait pas d'effort pour maigrir. On voit toujours toutes ces pubs. Comment perdre du poids? Des fois, on marche dans une pharmacie et on voit ces pilules pour aider à perdre du poids. Ouais, ces crèmes pour enlever la cellulite. Tout ça, ça marche pas. C'est juste impossible de marcher. Et ça doit partir. Et c'est pour ça qu'on doit continuer de médiatiser les maladies mentales et surtout l'anorexie et la boulimie. Je dirais que cela veut dire qu'on est simplement humain. Et humain, être humain, c'est vivre avec ça, par des difficultés aussi dures les unes comme les autres. Que ce soit de la dépression, de l'anxiété, de l'hypersensibilité ou des TCA. Ça montre qu'on est humain et qu'on vit. C'est un peu dur pour moi d'en parler de tout ça. Parce que j'ai toujours des séquelles, comme je l'ai dit plus tôt. Mais je suis très heureuse d'aider des personnes qui sont au fond du trou comme je l'ai été. Ils tendent la main hors de la piscine et il n'y a personne pour leur prendre la main. Même si on le veut, on ne peut pas. Et en fait, il faut juste comprendre que c'est à toi de prendre ta propre main. Alors si j'avais à dire quelque chose à des personnes anorexiques ou boulimiques, des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, je dirais, prends-toi ta propre main. Aide toi-même. Ne te fais pas du mal. Parce que chaque personne est belle, chaque personne est différente et chaque personne est humaine. Et chaque personne est forte. Tu es forte, tu es fort. Et tu vas t'en sortir. Je te promets qu'un jour, peut-être pas aujourd'hui, tu trouveras la force de te sortir de là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Eric, je suis le père d'Alice qui a 20 ans bientôt. Alice souffre de troubles alimentaires depuis 1 an et demi maintenant. J'entends par troubles alimentaires vraiment des conduites alimentaires néfastes pour sa santé, envahissantes, pas juste des tocs ou des caprices alimentaires comme préférer un aliment à un autre ou ne manger qu'une sorte d'aliment. C'est vraiment quelque chose qui est venu de façon très soudaine dans la vie d'Alice, dans notre vie. Après l'été, elle était encore mineure, elle est partie faire des études à Paris, et puis donc on a un peu perdu de vue ses habitudes en semaine. Elle rentrait le week-end, mais durant la semaine, elle s'est mise à manger moins, jusqu'à quasiment ne plus manger. Et je m'en veux d'avoir tardé à réagir à cette perte de poids. J'ai réagi aux vacances de la Toussaint et puis à Noël quand elle est arrivée, là ça avait vraiment été très très inquiétant. Elle était descendue à un poids vraiment très minime. Donc là on s'est mis en recherche d'une structure pouvant l'accueillir. Malheureusement ces structures elles sont rares, les listes d'attente sont importantes, les délais sont donc très longs, on nous parle de 6 mois alors qu'elle est en danger. Donc on a eu recours à une clinique
assez onéreuse qui a traité ces problèmes de façon... il faut du temps, voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel on n'était pas forcément préparé. Moi, au début, naïvement, je pensais qu'en quelques mois, ce serait réglé. Mais il faut vraiment beaucoup, beaucoup de temps. D'autant plus qu'on comprend assez vite que derrière ces problèmes alimentaires, il y a des fragilités d'un autre ordre qui existaient avant et que les troubles alimentaires, de mon point de vue, sont une maladie, ça c'est sûr, c'est une pathologie en tant que telle, mais c'est souvent lié à d'autres facteurs, d'autres difficultés personnelles, psychiques. Et c'est ça qui rend son traitement d'autant plus difficile. Voilà, donc il faut vraiment s'armer de patience. Et cette clinique, comme la plupart des établissements qui soignent les troubles alimentaires, propose une rééducation alimentaire par palier, un accompagnement spécifique, individuel, qui a permis à Alice de progressivement reprendre du poids, de reprendre des habitudes alimentaires classiques. Et ça nécessite beaucoup d'efforts pour les personnes qui en souffrent. Et elle y est parvenue. Alors il faut savoir aussi qu'il y a souvent des rechutes. Ça a été le cas, une rechute, puis une autre hospitalisation. Donc sur l'année entière, il y a eu au total presque 10 mois d'hospitalisation sur 12, avec une petite parenthèse pendant l'été qui a été difficile à gérer, où sont apparus d'autres troubles. Donc c'est très difficile de vivre en tant que proche tout ça, parce que d'une part on souffre avec la personne qui fait le maximum pour s'en sortir, mais tout le monde, je pense, se sent impuissant, les accompagnants, la famille et la personne elle-même, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très long. Donc l'accompagnement, il est difficile en tant que membre de la famille, parce qu'il faut éviter, c'est pas toujours facile, des injonctions, tu devrais faire ça, ou parfois on interprète mal les signes, on croit qu'on se réjouit de certaines conduites, alors qu'en fait c'est des signes qui devraient nous inquiéter, et inversement, parfois on voit pas passer des choses inquiétantes. En tout cas, il faut être vigilant, de mon point de vue, faut pas se focaliser sur l'alimentaire. Il y a plein de choses, il y a la socialisation, il y a comment on s'occupe, comment on remplit le vide du temps, hein. Il s'agit de remplir son estomac, mais aussi de remplir son emploi du temps, de trouver des activités qui redonnent confiance, qui restaurent une image de soi souvent dégradée. Donc cet accompagnement, il est compliqué, il est utile, je pense, de se faire aider, de consulter soi-même, de prendre conseil auprès d'autres personnes, d'en parler un maximum à des personnes de confiance. Et à la clinique, on a eu accès aussi à plusieurs rendez-vous. La psychiatre d'Alice nous a proposé des rendez-vous avec elle pour essayer de nous sensibiliser sur certaines choses, et puis c'est assez utile. Est-ce qu'on peut en guérir? Heureusement que oui, c'est évident. Mais comme je l'ai dit, il faut beaucoup de temps. Et c'est le patient qui fait 98% du boulot, et les 2% qu'on peut faire, il faut essayer de faire au mieux. Et il faut surtout, comme je l'ai dit, se faire aider soi-même, parce que c'est très compliqué. Voilà comment je parlerai de ces troubles. Je pense que c'est important d'en parler, de sensibiliser les familles là-dessus. Et puis pour terminer, je dirais que moi, ce que je regrette, c'est d'avoir loupé les signes un peu annonciateurs de cette crise, de ces troubles alimentaires. Alice s'est mise à faire beaucoup de sport, à préparer à manger pour la famille, etc. Et là où moi j'ai vu du mieux, une confiance en soi, l'envie de prendre soin de soi, de surveiller sa ligne, pourquoi pas. Et en fait, c'était les prémices d'une anorexie sévère. Et voilà, j'ai pas vu ça comme ça, et c'est parfois culpabilisant. Et je terminerai aussi là-dessus, de ne pas développer une culpabilité trop importante, parce que du coup c'est pas aidant. Si on souffre autant que la personne qui est malade, personne s'y retrouve forcément. Il faut essayer de garder le cap, et puis d'aller vers l'avant, et puis de ne pas se torturer sur ce qu'on aurait manqué, sur ce qu'on aurait pu mieux faire. Voilà, au revoir.